Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi encore pour ce petit cours de yoga. Donc aujourd'hui, on va faire un cours de yoga qui va se focaliser sur les hanches. Donc on va travailler la mobilité des hanches, mais aussi le renforcement de celles-ci. Il y aura aussi un travail beaucoup des jambes et des épaules, mais voilà, le focus principal, c'est surtout les hanches. On va faire beaucoup de mouvements debout, on aura quand même besoin d'un tapis, mais les mouvements qui sont debout, on les fera surtout en dehors du tapis pour éviter de glisser, parce que beaucoup vont nous demander de l'équilibre. Voilà, à part ça, pas grand chose à savoir, on va mettre une petite musique douce comme d'habitude, on va faire chaque mouvement pendant environ une quarantaine de secondes, un peu plus le temps de la mettre en place. Et voilà, je vous souhaite une très bonne séance, à tout de suite. Alors pour le premier mouvement, on va commencer au sol avec un pont. On va venir s'allonger sur le sol tranquillement. On garde les talons à environ une distance de 30-40 cm des fessiers. On a les genoux ouverts à la largeur des hanches. On pose le dos au sol, les omoplates, les bras au sol. On va inspirer, aspirer le nombril, venir casser la cambrure et poser le dos au sol, à faire une rétroversion et on va monter en pont. D'accord? Tout simplement, vous connaissez déjà ce mouvement. On va le faire pendant 45 secondes. C'est parti. On inspire et on souffle en montant. On souffle. Premier mouvement, voilà, on garde les épaules au sol et on reste tranquillement dans cette posture. Le haut du corps est détendu, le bas du ventre est aspiré, les fessiers sont contractés pour monter le bassin et non le ventre. On garde le bassin en haut, mais non le ventre. Le ventre est aspiré. Et on tient, poussez dans les talons, repoussez le sol pour réussir à monter. Sentez vos muscles qui s'activent tranquillement. Soufflez, inspirez, gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez une dernière fois. Aujourd'hui, essoufflez. Reposez. On va déposer tranquillement les premières vertèbres dorsales, puis lombaires, puis le bassin. On va se relever tranquillement. Et on va faire le prochain mouvement. Aujourd'hui, les mouvements vont beaucoup renforcer les hanches, ce ne sera pas seulement de la mobilité, comme je disais à l'intro. On va mettre les pieds orteils collés. Les talons sont presque collés à quelques centimètres l'un de l'autre. On va lever les bras et monter dans la posture de la montagne. On inspire, on va baisser les épaules, aspirer le ventre et contracter les abdominaux. Une fois qu'on est en posture, on inspire, on souffle. Et une deuxième fois, on va inspirer, on va baisser, on va essayer de s'asseoir comme si on s'asseyait dans une chaise, en gardant les genoux à peu près à la hauteur des pieds. On va garder les bras droits, le ventre serré, et la tête, on va regarder devant à 1,50 m pour garder un bel alignement. On a les épaules qui s'étirent, on a les fessiers contractés. On sent qu'on s'assoit petit à petit. Le poids est bien dans les talons. On ressent le renforcement des cuisses, le renforcement des hanches. Les abdos sont engagés, le ventre aspiré et on tient. Encore 3 secondes. On tient. Et remontez tout doucement. Et relâchez. Prochain mouvement, on va passer au sol. On va poser les mains au sol à 4 pattes. On va faire venir ici la jambe droite. On va commencer par la droite, en avant des mains. On va reculer le genou gauche le plus loin possible. On a le genou au-dessus de la cheville. Et tout le temps, on va garder le bassin bien droit, d'accord? Bien de face. Le genou n'avancera pas et ne reculera pas. On va garder le dos droit, ici, et venir toucher le sol. Aspirer le nombril. Reculer
la jambe au maximum. Et on va pousser avec le bassin dans la direction de la cheville. On va continuer de regarder à 1,50 m au sol devant nous. Et on garde le dos droit. Encore quelques instants. Le poids est bien dans le talon. Réparti dans le pied. Le genou n'avance pas, les abdos sont engagés. Vous devez sentir l'étirement ici et l'étirement du psoas un petit peu. Et on engage les fessiers. On souffle. On sent l'étirement dans la hanche, surtout ici. Et soufflez. Posez les mains sur le genou et revenez. Ramenez les hanches au-dessus du genou de la jambe gauche. On va changer de jambe. Inspirez. Jambe devant. On va poser les mains au sol. Comme tout à l'heure. On garde le dos bien droit. Et on recule le genou droit le plus loin possible. On sent l'étirement ici dans la hanche. Peut-être à la cuisse. On garde un bel alignement du genou jusqu'à la tête. On regarde à 1,50 m devant. Et on reste en position. Inspirez le nombril, gardez le bassin bien droit. Et bien sûr, tout le long des exercices, on va inspirer lentement, gonfler la cage thoracique et souffler lentement. On essaye d'inspirer sur 3 à 4 secondes et de souffler sur 3 à 4 secondes. Encore quelques instants dans cette posture. Puis soufflez, posez les mains sur les genoux et on remonte. Le prochain mouvement, on va venir se mettre debout et c'est le premier mouvement d'équilibre. Alors on va venir faire ça en dehors du tapis. Le premier, la première chose à faire, ça va être de faire une petite fente avant. D'accord? Cette posture-là s'appelle l'avion. On va faire une fente avant, assez léger. On va inspirer le ventre, tendre les bras. Restez dans cette posture, respirez. Omoplate serrée, paume de main tournée vers l'avant. Puis on va venir prendre appui sur la jambe avant, lever la jambe arrière, garder les abdos engagés, se pencher vers l'avant, tendre la jambe en bas. Et on va essayer d'agrandir, d'allonger la tête et la pointe de pied. On a un étirement sur l'arrière de la cheville, de la cuisse, jusqu'au mollet. Donc derrière la cheville. Si c'est difficile, on peut plier un petit peu la jambe. Si c'est encore difficile, on peut descendre la jambe ici, essayer de tenir en équilibre. On garde les mains bien face au sol, les abdos engagés, on aspire le ventre jusque comme si on voulait le rentrer et l'amener jusqu'au vertèbre. Et on va replier la jambe et revenir dans la position initiale. Vous avez dû sentir, alors je sais que c'est sans doute assez difficile au départ de faire ce mouvement, vous avez dû sentir un étirement à l'arrière de la cuisse, mais également, c'est assez dur de garder le dos bien droit, le ventre serré et les bras bien tendus dans toute la posture, d'accord? On va faire la même chose sur le deuxième pied. C'est parti, on a la petite fente avant. Aspirez le ventre, gardez le bassin de face. Respirez. On inspire et on souffle lentement. On n'est pas là pour se presser. Si une posture vous a fait du bien, vous pouvez mettre pause, la recommencer, tester, remettre la vidéo en arrière. On n'est pas pressé. On inspire et on pousse le poids sur la jambe avant. On lève la jambe arrière, on fixe un point, on garde la tête alignée, on tend la jambe. Et on essaie de rester le plus possible face au sol. Vous avez vu sur cette jambe-là, j'ai beaucoup plus de mal à tendre la jambe derrière. On essaye de l'agrandir, on pousse, on tire loin, on s'étire au maximum, le ventre est rentré, les abdos serrés.
3, 2, 1. Et reposez derrière. Vous avez dû sentir le dos qui travaillait énormément aussi pour vous maintenir droit. C'est un mouvement très intéressant qui fait travailler l'équilibre. N'oubliez pas les options, si vous avez galéré à le faire, c'est normal. Moi, j'ai eu un peu de mal sur le deuxième. N'hésitez surtout pas à mettre pause et à retenter pour savoir quelle version vous correspond. La jambe plutôt en bas, plutôt en haut, plutôt la jambe un petit peu pliée parce que les ischios tiraient trop. Voilà, on essaie et on recommence. La prochaine posture, on va se mettre debout, toujours en dehors du tapis. On aspire le ventre, on a les mains tournées de face. Alors là, je vais me retourner pour que vous puissiez voir mieux. On va lever la jambe, on va garder le ventre aspiré. On lève la jambe et on attrape la jambe avec le bras, d'accord? Je vous remonte. On travaille un petit peu l'équilibre. On a le ventre rentré, on essaie de ne pas décaler trop le bassin sur le côté. On a le biceps ici, qui ne doit pas être tourné vers l'avant, mais tourné vers l'extérieur. On va lever le bras. Et là, on est dans la posture initiale. On a le genou, les deux genoux parallèles, le ventre serré, les abdominaux engagés, et le bras sur le côté de la tête. On va essayer de s'avancer. Restez dans la posture pendant que je me tourne pour vous montrer. Donc, je vais envoyer le chrono. On est bien dans la posture, le biceps vers l'extérieur. On va pousser avec la jambe arrière dans la main activement et se pencher vers l'avant. On engage les abdos, on se grandit avec la main. On garde la hanche à la hauteur, à l'aplomb de la cheville. Et on pousse, poussez dans la main. Sentez l'étirement dans le quadriceps, dans les bras, dans les hanches. Levez le genou vers l'arrière. Sentez en poussant dans la main le travail sur les muscles et les articulations. Gardez le bras tendu. Et relâchez. Je sais que c'est assez compliqué, hein. On a bien la main, la cheville, qu'on monte ici, comme ceci. On attrape le dos du pied. Et on tourne le biceps, hop, vers l'extérieur. D'accord? On refait la même chose de l'autre côté, je sais que c'est assez compliqué. Le but n'est pas de se pencher le plus en avant possible, mais de venir se grandir vers l'avant, hop, comme ceci, en levant la jambe derrière. D'accord? On refait, on connaît un petit peu mieux maintenant l'exercice. Au niveau des options, si c'est très dur de lever la main et que le bras tombe, on peut simplement laisser le bras le long du corps. Voilà, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile. Et plus on monte la jambe derrière, plus c'est difficile. Si vous avancez la hanche en avant de la cheville, ou trop en arrière, vous allez perdre de l'équilibre, ou trop accentuer l'étirement. D'accord? C'est parti. Bras le long du corps, paume face à vous. On va monter la jambe. Gardez les deux genoux proches. Levez le bras sur le côté, épaules basses, ventre rentré. Et on va venir se pencher vers l'avant. Pas trop. On va pousser avec la main et pousser activement. Dans la main avec le pied. Sentez l'étirement dans l'avant de la cuisse qui va vers l'arrière. On se grandit, on garde les abdos serrés, le bassin de face. Encore quelques secondes. On tient. Les postures aujourd'hui sont très actives. Encore 3, 2, 1. Et relâchez. J'espère que je ne suis pas le seul qui transpire lors de cette séance. C'est tout à fait normal. On active les muscles. Le yoga, ce n'est pas seulement des étirements. Prochain mouvement. En parlant de mouvements qui travaillent pour les muscles, on va pouvoir remonter sur le tapis. Et
on va faire un squat profond. Tout à l'heure, on faisait la chaise, on avait les pieds serrés. Maintenant, on va faire le squat avec les pieds un tout petit peu plus larges que la largeur des hanches. Les pointes de pied orientées un tout petit peu vers l'extérieur. On va rentrer le ventre et cette fois-ci, on va pouvoir cambrer un petit peu le dos pour garder le haut du corps droit. Ça va être normal, d'accord? Je me mets sur le côté, pensez à vos pieds. Rentrez le ventre, serrez les abdos. On va lever les bras devant. Paume de main vers le ciel. Engagez les abdominaux. Et on va descendre. Inspirez. Inspirez, on descend le plus bas possible en restant droit. On regarde devant soi, on serre les omoplates vers l'arrière. Et on tient. On est dans un squat profond, on aspire le ventre. Si jamais c'est dur, on peut venir se tenir à un poteau, à une chaise, à une table, tout ce que l'on souhaite. Et on ne penche pas vers l'avant, on reste droit. Amenez le poids vers l'arrière du corps, regardez droit devant vous. Gardez vos mains tournées vers le ciel. Puis inspirez. Et soufflez. Et on remonte, on pousse dans les talons. Vous avez dû sentir l'engagement de tous les muscles des hanches. On amène les hanches vers le bas. On refera tout à l'heure, vous verrez. Vous y arriverez encore mieux que la première fois. Prochain exercice. On va faire une fente haute. Donc la fente haute, on va étirer les psoas, ici. On va amener le pied droit devant. Comme tout à l'heure, même principe, genou à l'aplomb de la cheville. Le talon derrière est posé seulement si vous avez une très bonne souplesse des mollets et des ischios derrière. Genou ici. On inspire, on a le poids dans le talon, on rentre le ventre. Et là, le travail va être... On peut agrandir selon la souplesse de chacun. La jambe doit être tendue et engagée derrière. On inspire et on se met droit. Bassin de face. On est droit et on tient comme ceci. On sent le psoas de la jambe gauche qui s'étire. Donc c'est ce muscle ici. Au niveau de la jambe arrière, on tend la jambe, on rentre le ventre et on fait une rétroversion. Et on sent l'étirement. Inspirez, montez les bras, épaules basses. Et on tient comme ça, on étire le psoas. Gardez votre bassin de face. Les épaules sont basses, on ne va pas chercher le plus haut possible. On a les épaules basses, les bras tendus et les mains face à face. Encore quelques secondes, on tient. On a tendance à avoir la jambe arrière qui plie au fur et à mesure. On essaie de la garder tendue. Puis on remonte. Devant. On fait la même chose de l'autre côté. Pied derrière. On choisit un écart, une amplitude qui nous permet de garder la posture. On n'a pas les pieds l'un devant l'autre, mais bien écartés de la largeur des hanches. Vous aurez un meilleur équilibre. Bassin de face. Genou à l'aplomb de la cheville, talon levé si vous voulez réussir à tendre la jambe, si besoin. Et rétroversion, on inspire et on sent l'étirement du psoas. C'est parti. On reste bien droit, on aspire le ventre. On garde la jambe tendue. Si la jambe n'est pas tendue, l'étirement se fera presque pas ressentir. Et on inspire, on monte les bras. Inspirez lentement, gardez le ventre serré. Gardez le bassin de face. Tendez la jambe. Encore, respirez tranquillement et soufflez. Encore, inspirez et soufflez. Ramenez la jambe arrière vers l'avant. Prochain mouvement, on peut le faire au sol ou sur le tapis, comme vous préférez. Le tapis a tendance à un petit peu glisser. On va faire une posture qui s'appelle le guerrier numéro 2.
On va écarter les jambes autant qu'on peut, d'accord? On ne va pas en grand écart non plus, hein. On écarte seulement comme notre souplesse le permet. Et on va avoir la jambe droite ici pour vous, je pense, ou gauche. Je ne sais pas comment ça marche au niveau de la vidéo, j'ai jamais regardé. Enfin, en tout cas, on va tous prendre la jambe gauche. Elle va rester tendue. Et le pied va rester orteil face à moi. Et la jambe droite, on va tourner le talon pour faire un L. Nos deux pieds forment un L, d'accord? Talon vers l'extérieur. On va plier ici la jambe pour garder le genou à l'aplomb de la cheville. Ça, c'est la posture qu'on veut. Si le genou avance trop loin, vous avez une bonne souplesse, écartez un petit peu plus la posture. On va tourner le bassin de face le plus possible. Inspirez. Montez les bras tendus. Et omoplate serrée. Et on avance, on avance. Serrez les abdos. On a un travail ici de l'adducteur. On a du renforcement sur la jambe d'appui. On a les omoplates serrées, le bassin tourné vers moi, vers vous, enfin en face de vous. On a un travail d'adducteur sur cette jambe ici aussi. Serrez les abdos. Gardez cette jambe tendue. Le poids du corps va dans l'extérieur du pied de la jambe tendue et dans la totalité du pied de la jambe pliée. Inspirez, puis en soufflant, repoussez le sol et retendez les deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, tournez le pied. Voilà, on a le poids du corps, cette fois-ci à l'extérieur du pied, sur la jambe droite. Genou à l'aplomb de la cheville. On tourne ici le bassin. Et c'est parti pour les 45 secondes, comme tout à l'heure. Inspirez, tenez-vous droit, rentrez le ventre. Hanche face à moi. Ventre rentré. N'hésitez pas à vous descendre un peu plus bas pour renforcer encore plus la jambe et étirer encore plus l'adducteur. Omoplate serrée. Jambes tendues ici. On est bien tendu. Poids du corps sur l'extérieur du pied. Et on tient encore une inspiration. Inspirez. Et en soufflant lentement, on repousse la jambe. Et on vient refermer les jambes tranquillement. Prochain mouvement, on va faire un travail de rétroversion. Donc la rétroversion, c'est celle-ci, celle-là. On a le bassin comme ça, mais tout en faisant une planche, d'accord? Donc, on va venir à genoux au sol. On va poser à quatre pattes ici et reculer les genoux, d'accord? On va avoir les mains, les index, qui sont parallèles l'un à l'autre et qui vont droit, devant. On a le pouce ouvert le plus possible, on est comme ça. On va tourner les biceps vers l'avant, d'accord? Ça c'est le mouvement. On est prêt, on va tendre les jambes, on inspire, on a les épaules au-dessus des poignets, la rétroversion. Et on tourne les biceps vers l'avant. Aspirez le nombril, serrez les abdos. Gardez un bel alignement avec votre tête. Les jambes sont tendues, engagées, serrées. Le ventre aspiré. On repousse dans le sol avec ses mains. Ça travaille les épaules également, la ceinture abdominale. Et on se force avec les hanches à faire une rétroversion. Le travail n'en sera que plus dense.
On tient, on tient, on tient, on tient. Encore 3, 2, 1. Et on repose tranquillement les genoux. Le prochain mouvement, on va se mettre sur le ventre. Pour la planche, n'hésitez pas à le refaire si vous avez envie de temps en temps. N'oubliez pas ces principes, même pendant les autres cours, de garder les mains au sol, index face à vous, parallèle, pour s'écarter et de bien tourner les biceps pour éviter les problèmes d'épaule. On va se poser maintenant sur le ventre tranquillement et on va faire la posture du bébé cobra, d'accord? Donc le principe va être d'avoir les mains ici, positionnées un petit peu en dessous de la poitrine, des pectoraux. On va avoir les jambes tendues, le ventre aspiré, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on serre les fessiers et on va inspirer, on va imaginer qu'on pousse une petite bille avec son nez. On inspire et on monte, on pousse dans les mains. On ne peut pas les tendre puisqu'ils sont assez loin en bas des pecs. On regarde devant. On serre les abdos, on range le ventre. Et si on peut tendre, on tend, d'accord? On a le ventre rentré. Si on ne peut pas tendre, on reste en bas avec les fessiers bien serrés. Les fessiers sont toujours serrés. Bras tendus si on peut, sinon l'option c'est de rester en bas. Encore quelques instants. Inspirez. Ventre toujours rentré. Je me remets dans la posture. Ventre rentré. Et relâchez. Donc là, on a fait un bébé cobra pour ceux qui restaient pliés et un cobra pour ceux qui pouvaient tendre les mains. Tendre les bras, pardon. On va remonter tranquillement à quatre pattes. Le prochain mouvement, vous le connaissez aussi, c'est le chien tête en bas. On va essayer d'avoir les pieds et les mains en dehors du tapis pour éviter de glisser. On va revenir en posture de planche, comme tout à l'heure. Et on va pousser avec les mains dans le sol, on garde les bras tendus. On remonte le bassin vers le haut, vers le ciel. On a les jambes le plus tendues possible. Elles peuvent être un peu pliées si c'est difficile. Aspirez le ventre, puis soufflez pour poser les talons le plus possible. Gardez le dos droit. Sentez l'étirement dans les épaules. Aspirez le ventre. Et on tient encore un petit peu. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On revient tranquillement en posture de la planche. Et on repose les genoux. Prochain mouvement, on va refaire une deuxième fois le squat profond. On va se relever. On se remet de face. Talon, largeur des hanches, à peu près. Pointe de pied un petit peu tournée vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. Et on va avoir les omoplates serrées. Et on descend, c'est parti. Inspirez en descendant. On a les genoux un petit peu ouverts. On regarde devant soi. On essaie de descendre le plus bas possible qu'on puisse. Et paume de main tournée vers le haut. Aspirez le ventre. Serrez vos omoplates. Et on tient la posture. C'est très dur, c'est une posture assez difficile. Courage. Serrez vos abdos. Encore 2 respirations. La dernière, on inspire. Et on va souffler, pousser dans le sol pour remonter. Relâchez les bras. Et on va enfin faire la dernière posture du jour.
On va faire la position de l'arbre. On va garder la jambe droite tendue. On va monter le pied gauche et le poser au-dessus du genou, en dessus du genou, en dessous, pardon, peu importe. Tant que vous gardez le bassin de face, et on travaille l'équilibre. On va inspirer et tendre les bras. Oh. Et ventre serré. Voilà, omoplate serré, épaules basses. On tient, vous devez sentir votre cheville qui bouge, qui lutte pour vous maintenir. Et on a les muscles fessiers ici, fessiers moyens, beaucoup qui travaillent pour maintenir notre posture droite et tenir. Encore un petit peu. Les paumes sont tournées face à face. Inspirez. Grandissez-vous en gardant les épaules basses. Puis relâchez les bras. Soufflez. Et posez la jambe. On va refaire la même chose de l'autre côté. Ce sera bon pour aujourd'hui. Aspirez le nombril. On va monter ici la jambe. Intéressant d'enlever ses chaussettes aussi là-dessus. On inspire. Gardez le bassin de face et ouvrez le genou le plus possible. Épaules basses, mains tournées l'une face à l'autre. Et on se tend. On se grandit. On évite de garder le bassin qui va vers le côté gauche ou le côté droit. On tient, on tient, on tient. Encore, tenez, tenez, tenez. Ouvrez la hanche. Bassin de face, mais ouvrez le genou vers l'extérieur. Encore un petit peu. On tient, on tient, on tient. On travaille notre équilibre, notre proprioception de la cheville. Si c'est dur, on peut venir simplement reposer le pied. Ou avoir un mur pas loin pour se tenir. D'accord ? Inspirez à nouveau. Puis soufflez. Posez les bras. Puis la jambe. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous féliciter pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu différente de d'habitude au niveau yoga. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans les vidéos, savoir si ça vous a plu, pas plu, si vous avez fait du bien aux hanches, si vous avez réussi à tenir les postures d'équilibre qui sont assez dures. Donc n'hésitez surtout pas quand vous la referez à avoir un mur. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. J'espère que ça peut vous maintenir un petit peu occupé pendant ce confinement, enfin ce couvre-feu, confinement bizarre. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle journée. Et on se voit bientôt. À la prochaine. Ciao!